Vous rendez-vous compte à quel point la distance est morale et spirituelle autant que matérielle et physique? Entre eux et lui, tout parle de distance. Il n'y a pas de vraie communion. Oh, Joseph la désire, cette communion. Il soupire après tout ce qu'elle doit lui apporter. Mais il ne peut pas l'avoir. Benjamin n'est pas là. Et parce qu'il n'est pas là, la distance et la séparation subsistent pour les frères. Jamais vous ne pourrez voir ma face, leur dit-il, en substance. Jamais vous ne goûterez de ma communion si vous ne m'amenez pas Benjamin. Puis, de retour chez eux, c'est la discussion avec leur père au sujet du dernier-né. Jacob le laissera-t-il aller? Eux, en tout cas, ne remettront pas les pieds en Égypte si Benjamin ne vient pas avec eux, car ils savent bien qu'on ne les recevra pas. Mais les voilà en route pour finir. Or, une fois en Égypte, malgré que Benjamin soit avec eux, les distances subsistent. Il y a quelque chose qui manque encore pour que la communion soit possible. Pourtant, à distance, Joseph a reconnu Benjamin. Il lui fait servir une portion spéciale et les frères aussi sont servis à part. Les Égyptiens sont là, il ne peut pas y avoir de table commune encore. L'Égypte, comme vous le savez, est toujours le symbole des ressources naturelles, des énergies charnelles. Qu'est-ce donc qui va supprimer la distance, renverser la dernière barrière qui les sépare et consommer enfin cette union tant attendue? Une coupe. Joseph met sa coupe dans le sac de Benjamin. La caravane se remet en route avec, dans le sac de Benjamin, la coupe d'argent du maître du pays. Mais Joseph envoie son intendant derrière eux, et les voilà bientôt revenus. Vous savez le reste? Cette ruse, si l'on peut dire cet artifice, devint le moyen de fondre la glace et de supprimer toutes les distances. C'est par ce moyen-là que fut restaurée ou instaurée la parfaite communion de tous. Mais comment? Pourquoi ce moyen-là? Pourquoi la coupe? La coupe d'argent, la coupe de Joseph. Ne voyez-vous pas ce que la coupe représente dans la vie de notre Seigneur? Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Au vainqueur aussi une coupe est réservée. Jésus avait dit à ses disciples, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, répondirent-ils. Vous la boirez. La coupe d'argent, c'est la communion absolue, sans ombre, sans réserve, dans tout le chemin que le Seigneur a dû suivre. Le même opprobre pour nous qui fut le sien. La proximité la plus immédiate en tout temps, en tout lieu, quel que soit le prix à payer, quelle que soit la coupe à partager. Comprenez-vous? Est-il besoin d'ajouter quoi que ce soit? Telle est l'histoire. Ce qui, aux yeux du monde, pouvait paraître un expédient était en réalité l'expression d'une sagesse profonde, inspirée par un seul mobile, l'amour. Qu'ils deviennent un par cette coupe. Ce que l'esprit écrit dépasse en profondeur tout ce que la sagesse humaine peut concevoir. Et ce qui se passe inaperçu, aux yeux de la chair, exprime en réalité ce qu'il y a de plus beau dans l'amour de Dieu et dans la sagesse dont il fait preuve. C'est l'histoire du calvaire qui transparaît dans ce chapitre, car la coupe de Gethsémané, la croix, est bien l'instrument par excellence qui frayera le chemin à une communion parfaite entre le Seigneur et les siens. Mais il y a plus. C'est le plus petit, le plus effacé, Benjamin, qui va devenir pour tous le trait d'union nécessaire. Ses frères sont plus considérés que lui selon la chair, mais spirituellement, ils sont à l'arrière-plan. Le Seigneur se rend dépendant des plus ignorés et les rend participants de sa coupe. Ce sont les vainqueurs de l'Apocalypse. Dans les lettres aux 7 églises, vous avez d'une part la grande masse des frères qui, spirituellement parlant, se tiennent à distance, et d'autre part le petit détachement des vainqueurs, dont le cœur brûle pour le Seigneur, et qui partagent avec lui le fardeau de cette situation douloureuse. Tel est, dans l'ensemble, le message de ces 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. C'est une invitation à pénétrer par la souffrance dans l'intimité du Seigneur, dans un sens représentatif, pour sauver l'ensemble du témoignage qui se trouve compromis par la tiédeur générale.